Ah là là, c'est une énorme déception pour Aquilian. Mais qu'arrive-t-il à nos Snow Kids? Ils sont méconnaissables. La première mi-temps vient de s'achever sur le score sans appel de 4-0 pour la Technoïde. Non, vous ne rêvez pas, chers holo-spectateurs. Les Snow Kids sont bien menés 4-0. L'ouverture rapide du score par la Technoïde les a anéantis. C'est pas possible, j'arrive pas à y croire. Et, chose extraordinaire, au cours de cette mi-temps, ils n'ont pas utilisé une seule fois le souffle d'Aquilian. Je me demande ce qui leur arrive. Hé, je te parle, réveille-toi. Oh, tu m'écoutes? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle de toute la mi-temps. Vous vous rendez compte? Quoi? Ils n'ont pas utilisé le souffle? C'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Maya, tu n'aurais pas eu de vision pour la seconde mi-temps par hasard? Tu sais bien que je suis absolument incapable de prédire le résultat d'un match de football. Oui, je le sais, mais c'est vraiment dommage. Qui sait, tu n'es peut-être pas perdu. Il faut leur faire confiance, ils ont les moyens de gagner. J'espère, parce que ça me ferait de la peine que ça s'arrête comme ça. Nous revoici en direct du Genes Stadium, chers holospectateurs. Revoyons donc ensemble les images de la catastrophique première mi-temps des Snow Kids. Dès le début du match, les technodroïdes ont pris les Snow Kids à la gorge. Le fait d'encaisser un but dès les premières secondes du jeu, puis un deuxième quelques minutes plus tard, a dû fortement peser sur l'équilibre psychologique des Snow Kids. Quoi? C'est déjà reparti? Allez les garçons! Allez, courage les Snow Kids! Après ce nouveau but de la Technoïde, nous avons pu voir quelques sursauts sporadiques des Snow Kids, mais hélas sans grande conviction, et surtout sans le souffle. Vient ensuite le troisième but Technoïde. Et enfin, 5 minutes avant la mi-temps, le quatrième et dernier but Technoïde qui ressemble fort à un coup de grâce. Et oui, malheureusement pour nous, les images parlent d'elles-mêmes. 4-0 à la mi-temps en faveur de la Technoïde. Peut-on déjà dire que c'est la fin d'une belle aventure? Personnellement, j'espère encore qu'un miracle va se produire. La Galactic Football Cup nous a déjà réservé de nombreux coups de théâtre par le passé. Non, vraiment, bravo les gars. Ça valait bien la peine de se déplacer pour venir voir un match aussi naze. Je l'ai toujours dit que les Snow Kids feraient pas le poids. On pouvait pas deviner qu'ils se feraient massacrer. Pour une fois qu'il se passait quelque chose d'intéressant pour Aquilian. Bon, je crois que là, on peut dire adieu à la finale, c'est foutu. Bah, s'ils arrivent à gagner ce coup-ci, je veux bien plonger dans le bassin des planètes Aquilian et finir la soirée. Chiche. Au fait, si vous savez pas nager, il vous reste à peu près 45 minutes pour apprendre. Ils vont gagner, c'est sûr. J'ose même pas imaginer l'ambiance qui doit régner dans les vestiaires. Ah vraiment, les pauvres chéris. Bon, je sais que vous venez de vivre une terrible première mi-temps. Dites-vous bien que ça arrive même aux meilleurs, et que c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras. Ce match, c'est le vôtre, il vous appartient. Il faut que vous en profitiez au maximum, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on joue une demi-finale de Galactic Football Cup. Il faut vous secouer. Vous savez ce qu'il vous manque pour faire la différence? C'est le plaisir de jouer, celui que vous aviez quand je vous ai rencontré. Quelque part, je vous envie. Ce que vous vivez là, personne d'autre sur Aquilian ne l'a jamais vécu. À votre âge, j'aurais tout donné pour accomplir ne serait-ce que le quart de tout ce que vous avez fait. Ni Norata, ni Adim, ni les autres, ni moi n'avons eu droit à une chance pareille. Mais vous, oui. Vous appelez ça une chance, vous? Sans le souffle d'Aquilian, on touche pas une cacahuète. Ça n'a rien à voir avec le souffle. C'est simplement une question de confiance en soi. De confiance en soi? J'aurais jamais dû vous écouter. Jamais on aurait dû se débarrasser du métafluide. Regardez où on en est à cause de vous. On est mené par des boîtes de conserve. On a tout gâché. Quand j'avais encore le souffle, je réussissais tous mes tirs. Maintenant, c'est un miracle quand ils sont cadrés. Mais enfin, qu'est-ce que... Vous avez vu? Le souffle est toujours en nous.
On doit se battre jusqu'au bout. On n'a pas le droit de lâcher. Il faut y croire. On a déjà remonté des situations bien pires que celle-là. Le souffle est encore en nous. Ça a juste pris un peu de temps avant qu'il ne se remanifeste. Cette mi-temps, c'est la nôtre. Oui, Rocket a raison. On n'a pas le droit de baisser les bras. On va montrer à ces tas de ferrailles ce que les Snow Kids ont vraiment dans le ventre. Ça n'est pas encore terminé. Si vous croyez en la victoire, vous pouvez l'obtenir. Je n'ai jamais eu autant le trac de ma vie, même au cours de ma carrière. Celle pour laquelle tu as accepté de tout sacrifier. Mais qui n'a jamais réussi à décoller. Je n'ai eu droit qu'à des petits rôles minables et rien d'autre. J'ai parfois servi de doublure et j'ai fait des petits boulots. Norata, j'ai toujours voulu revenir, mais j'avais trop honte de ne pas avoir réussi à faire carrière. Et puis surtout, j'avais trop honte de vous avoir abandonnés tous les deux. Sauf que le mal était déjà fait. Je t'en ai voulu pendant des années, Kira, essentiellement à cause de Rocket. Mais je m'en veux également, tu n'es pas la seule fautive. De mon côté aussi, j'ai mal agi. Tes lettres envoyées à Rocket, il ne les a jamais reçues. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de nouvelles de lui. Je lui ai caché ton existence. Je sais, je n'aurais jamais dû. Je voulais les lui donner, mais maintenant, mieux vaut que ce soit toi qui le fasses. Cher ami, d'après vous, combien de chances les Snow Kids ont-ils de gagner? Moi, je leur donnerais 100% de chance de perdre. Quelqu'un vous demande, Général. Nous sommes en direct du Genes Stadium où va se dérouler la deuxième mi-temps de la demi-finale. Il va se passer quelque chose. Dites Joke. Qu'est-ce qui t'arrive, Maya? Ça ne va pas, tu es toute pâle. Non, c'est rien. Je vais rentrer, ça va aller. Nous sommes maintenant à quelques secondes de la reprise d'un match qui semble déjà joué. En effet, il faudrait un véritable miracle pour que les Snow Kids réussissent à revenir au score face aux terribles technodroïdes. Ah, j'aperçois enfin les joueurs qui pénètrent sur le terrain à bord de leur nacelle. Où en sont Clamp et Sony? Tout a l'air de bien se passer. Il devrait bientôt avoir fini, à mon avis. Bonne nouvelle, ici le match ne fait que commencer. Tout se déroule exactement comme prévu. Le conditionnement sera bientôt terminé. Tant mieux. C'est curieux. Quelque chose ne va pas. Non, je pense juste au passé, c'est tout. C'est curieux comme les événements se répètent presque dans le même ordre si longtemps après. Il faut prendre ça comme une seconde chance. Espérons que cette fois-ci, ça se passe sans problème. Et c'est reparti! Mettez-leur tout de suite la pression! Quel extraordinaire tacle de May! C'est la première fois que je vois un geste pareil! Vas-y, fonce, T-Joke! Ne te pose pas de questions, mon garçon! Donne-toi à fond!
appelle une contre-attaque. Les technodroïdes n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Les SK se sont enfin décidés à utiliser le souffle d'Aquilion. Serait-ce un retour gagnant? Allez les Snow Kids, go, Snow, go! En retrait, Micro-S! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Bravo, c'est bien. Continuez, ne relâchez pas la pression. Oui, c'est comme ça qu'il faut jouer. Allez, on y est presque. Courage! Passe en moi, Micro-S! Et c'est un troisième but pour les Snow Kids ainsi qu'un doublé pour DJ qui semble avoir comme ses coéquipiers mangé du lion à la mi-temps. Pour notre plus grand plaisir, le match a complètement changé de physionomie. Pas trop tôt. Il en a mis du temps à revenir le souffle. Je la prends, let's... Ouais, bien joué. Alors, pas trop inquiet? Ici, c'est de la pure folie, chers téléspectateurs. Le stade est en ébullition. Tout le public s'est enflammé pour les Snow Kids. Quel match d'anthologie. Je parie même que si vous Écoute, n'êtes pas Kira, fan des Snow Kids, J'ai vous appris allez que tout le monde délivrer pouvait une faire des erreurs. Toi, moi, n'importe qui. Ce qui est important, c'est de savoir si on peut vivre avec ou si on veut essayer de les corriger. J'étais tellement fier et vaniteux que je me suis imaginé être indispensable sur Aquilion. Je n'ai fait que penser à ma petite personne. Je me suis opposé à Rocket lorsqu'il a voulu devenir footballeur. Résultat, il est en train de jouer la demi-finale de la Cup. Tu vois, Kira, moi aussi j'ai eu mon lot d'erreurs. J'aurais dû partir avec toi. Non, c'est moi qui aurais dû rester. Si tu savais comme je m'en veux, pardonne-moi. Tu as vu ça? On dirait bien que les Snow Kids sont revenus dans le match. C'est Rocket qui va tirer le coup franc. Attendez, cette position. Mais oui, il va tirer comme Arch avait l'habitude de le faire. Allez, mon garçon, vas-y. Allez, vas-y, fiston. C'est formidable! Pour la première fois du match, les Snow Kids mènent au score grâce à un coup franc magistral de leur capitaine, Rocket! C'est notre fils. Est-ce que tu te rends compte? Quoi encore? Pourquoi vous me regardez comme ça? Rien. Rien du tout, patron.
Tiens, c'est à toi de jouer maintenant, Sonny. Merci pour tout, Clamp. Vraiment, je... Ah, Sonny, ça va? Sonny, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Sonny, sois prudent. Oui, mais bon, de toute façon... Ouais, tu t'en sors toujours. Je suis au courant. T'en rappelles encore après toutes ces années? Si tu es encore là pour le dire, après toutes les épreuves que tu as surmontées, je me dis que quelque part, ça doit sûrement être vrai. Victoire des Snow Kids 6-4 face à la Technoïde. Aquilion est en finale de la Galactic Football Cup. Oui, oui, vous avez bien entendu, en finale. On a gagné. On a gagné. Est-ce que tu te rends compte? Quoi? Ouais. C'est bien mes deux fistons, ça. Aussi vite que leur vieux père. Dommage que Maya ne soit pas là pour voir ça. Et dis-moi, tu m'écoutes quand je te parle? Vous allez me le payer très cher! Attendez-vous, patron, on est en finale. Un pari, c'est un pari. On est en finale, Tran, j'arrive pas à y croire. On est en finale de la cup. Allez-y, pincez-moi. Y a personne qui veut me pincer? Je suis sûr que je suis en train de rêver. Rocket, je suis vraiment fier de toi. Merci, papa. Moi aussi, je suis extrêmement fière de toi. Merci, mais je sais pas trop quoi dire. On te laisse avec tes amis. On se voit tout à l'heure, d'accord? Arch, beau match, bravo. Tu peux être fier de toi, et surtout tu peux être fier de... Merci beaucoup. Je suis content que tu sois là. Content que vous soyez là. Je peux savoir ce que vous faites encore ici? Oui, c'est bien à vous que je m'adresse. À vous tous. Quand on se qualifie pour la finale, la moindre des choses, c'est d'aller saluer ses supporters. Mais quel supporter? J'ai rêvé où il a bien dit le mot supporter. Alors, je veux tout le monde sur le terrain et en vitesse. Allez! Viens, Rocket. À toi l'honneur, c'est normal. Aïe! Bah quoi, c'est bien toi qui voulais qu'on te pince, non? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh non! Recyclez-moi tous ces tas de ferrailles en grille-pain ou en ce que vous voulez. Très bien, Excellence. À vos ordres. Se faire battre par une bande de gamins. Quels sont vos ordres, général? Alors qu'il est, Sonny Blackbone a déjà dû fuir en emportant le métafluide. À mon avis, le mieux serait de... Pas d'affolement, rien de presse, mon cher Baldwin. Je vous demande pardon. Sonny Blackbone ne quittera pas l'enceinte du GNS Stadium. Il viendra même me rapporter personnellement le métafluide. J'ai du mal à vous suivre. Ah, mais pourquoi ferait-il une chose pareille? Pour sauver son fils, bien entendu.
C'est un truc de fou. On est en finale, quoi. On est qualifié pour la finale. Tu te rends compte? Oh, franchement, si on m'avait dit... Eh, tu sais que toi, t'avais raison depuis le début, avec tes histoires de destin et tout. On va remporter la cup, moi je te le dis. Ben quoi? Ça a pas l'air de te faire plus plaisir que ça? Micro Ice, il faut que je t'avoue quelque chose. Qu'est-ce que t'attends? Allez, vas-y. J'ai retrouvé mon père, c'est Sonny Blackbone. Ouais, je vais te croire. Et moi, je m'appelle Maria, je suis mère au foyer, j'ai 3 gamins et un dalmatien. J'adore les mots croisés et je fais super bien la ratatouille. Micro Ice, je suis sérieux. Tu crois que j'inventerais un truc pareil? Sonny Blackbone est vraiment mon père. Tu veux dire ton père pour de vrai? Et tu le sais depuis combien de temps? Ça va faire 3 jours. 3 jours? Non mais tu rigoles. Attends, je rêve là, t'as attendu tout ce temps pour me mettre au courant? On avait des trucs plus importants à régler, tu crois pas? Attends 2 secondes. Mais oui, bien sûr. Ça y est, ça me revient maintenant. Ton bracelet, c'est là que je l'ai vu, accroché au poignet de Sonny Blackbone. Je savais bien que j'étais pas devenu dingue. Enfin, pas complètement dingue, je voulais dire. Ah, c'est ouf. Tout ça, c'est pour de vrai, alors. Waouh. Là, j'en reviens pas, je te jure. Non seulement on est en finale, mais en plus de ça, mon meilleur pote est le fils du pirate le plus cool de la galaxie. Désolé, je me suis un peu enflammé. Trop d'émotions d'un seul coup. Je vais aller prendre une bonne douche, ça va me calmer. Micro Ice, tu peux aller voir qui c'est, s'il te plaît? On va gagner, oui, on va gagner. Ils sont vraiment excellents ces peignoirs, tu trouves pas? C'est pas la méga classe, mon pote? On pourra les garder, tu crois? Dis joke? Dis joke? On peut peut-être te retirer les menottes maintenant. On les enlèvera seulement quand le métafluide sera en lieu sûr. Relax, Sonny. On est branché sur toutes les fréquences existantes de la galaxie. Si quelqu'un s'était lancé à nos trousses, on le saurait déjà depuis un petit bout de temps. Hé, il faut que vous écoutiez ça. Blackbone, si vous tenez à votre fils, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Vous savez ce dont je suis capable, alors ne vous avisez pas de refuser. Ça tourne en boucle depuis déjà quelques minutes. Regardez, il y a une vidéo avec... Oh non, c'est pas possible. Dites joke. Ah, les monstres! Comment ont-ils pu faire ça? Il faut tout de suite faire demi-tour. Mais enfin, Sonny, c'est de la folie. Tu ne vas quand même pas leur donner le métafluide. Tu sais bien qu'ils ne relâcheront jamais ton fils et qu'ils n'hésiteront pas une seconde à vous tuer tous les deux. Ouvre les yeux, c'est un traquenard. Je t'ai dit de faire demi-tour, c'est un ordre. Désolé, mon vieux Sonny, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Vous croyez vraiment que Sonny Blackbone va nous livrer le métafluide? Il a déjà perdu la femme qu'il aimait. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte aussi de perdre son fils. Comment pouvez-vous en être sûr? Grâce à quelque chose qui s'appelle l'expérience. Voyez-vous, Baldwin, je connais très bien Sonny Blackbone. Avant d'être le chef des pirates, c'est avant tout un scientifique. Il sait que les événements, tous les événements, obéissent à des règles précises. Or, ces règles aujourd'hui, c'est moi qui les fixe. Et ça, mon cher Baldwin, vous feriez mieux de le garder dans un petit coin de votre tête. Alors, à l'avenir, ne vous avisez plus jamais de remettre mes idées en question! Ai-je été suffisamment clair? Ou avez-vous vraiment besoin de faire l'expérience de ce qui arrive à ceux qui doutent de ma parole? Non, non, ça ira. Vous avez été on ne peut plus clair, général. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Je t'en supplie, laisse-moi sortir, Corso, il faut que j'y aille. Il faut absolument que j'aille sauver mon fils. Corso, dites Joe qui est mon fils, tu entends? Mon fils! D'un côté, les Cyclopes, monstres arrogants au regard fixe. Défenseurs ordinaires qui ont tenu en échec les meilleurs attaquants de la Galactic Football Club. De l'autre, les Shadows, grands favoris de la Cup depuis l'élimination des Lightnings par les Snow Kids. Ne manquez
manquez surtout pas la deuxième demi-finale de la Galactic Football Cup pour savoir qui affrontera les Snow Kids en finale. Réponse dans quelques heures sur la pelouse du Genes Stadium. Ce match vous est offert par la Technoïde. Arch, mais pourquoi tu m'appelles? Pour te souhaiter bonne chance. Les Shadows sont les meilleurs. La chance n'aura rien à voir avec notre victoire, tu entends? On en a toujours besoin. Je n'ai absolument besoin de rien. Surtout pas de tes pauvres encouragements. Je t'ai déjà pris Sinel, ton meilleur joueur. Tu t'en souviens, je suppose. Tu n'as plus rien à m'offrir, Arch, à part la victoire finale, bien sûr. Artegor, tu ne crois pas qu'on pourrait cesser cette querelle ridicule? On était amis, non? Été, c'est le mot. Mais tu as choisi de devenir mon ennemi. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire payer cet affront. J'ai bien dit tout ce qui est en mon pouvoir. Artegor, je n'en peux plus. Le smog me rend malade. Il faut qu'on arrête. Tu dis n'importe quoi. On n'a jamais aussi bien joué de notre vie. On va devenir les meilleurs joueurs de toute la galaxie. Je n'en ai plus envie. Pas à ce prix. Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas, ne me trahis pas, Arch. Tu m'entends? Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas. Oui? Necro-Ice, entre, je t'en prie. Est-ce qu'il y a un problème? Ça se pourrait, mais en fait, j'en suis pas sûr. Voilà, on était tranquille dans notre chambre et D-Joke est sorti pendant que je prenais ma douche. J'ai cru qu'il était parti chercher quelque chose, mais il est pas revenu. Comme ça commence à faire un bout de temps, je suis venu vous voir. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. À mon avis, il n'y a sûrement pas lieu de s'inquiéter. Oui, c'est ce que je me suis dit, moi aussi. Sauf que, en le cherchant, j'ai trouvé ça devant notre porte. C'est son bracelet porte-bonheur. D'habitude, il ne s'en sépare jamais. Je vais m'en occuper. N'en parle pas à tes camarades, s'il te plaît. Ce n'est pas la peine de les inquiéter inutilement. Je comprends très bien. Comptez sur moi, monsieur. Mais tu as choisi de devenir mon ennemi. Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire payer cet affront. J'ai bien dit tout ce qui est en mon pouvoir. J'espère que tu n'as pas fait ça, Artegor. Je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Artie, tu poses le plateau et tu ressors direct, ok? Compris, Corso. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous savez parfaitement qu'il ne m'a pas laissé le choix. Corso, viens voir, vite! Cette trappe mène directement à la soute. Il ne va pas pouvoir aller bien loin, à moins qu'il ne... Mais... Hé, Sonny, reviens! Sonny, ouvre cette porte! Essayez de comprendre. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? C'est mon fils, il faut que j'aille l'aider. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir cette fichue porte, bon sang? Ouvrez! J'ai dit ouvrez cette porte, c'est un ordre! Ah, vous l'avez laissé filer, on va régler ça plus tard. Alors ça y est, vous êtes content.
Parce que grâce à vous, il est parti se jeter droit dans la gueule du loup. Voici les joueurs qui arrivent sur le terrain. Dans un peu plus de 90 minutes, nous saurons enfin qui des Shadows ou des Cyclopes affrontera les Snow Kids en finale. Deux styles différents, deux conceptions du jeu diamétralement opposées. On risque fort d'assister à un match pour le moins technique. Passionnant que celui qui a opposé les Snow Kids aux technodroïdes. Mais sait-on jamais, étant donné que nous allons de surprise en surprise depuis le début de cette compétition. Waouh, vous avez vu ça? Bah dis donc, quand je pense qu'il va falloir battre une de ces deux équipes pour gagner la COP. On peut aussi perdre, hein, si tu préfères. Ça devrait pas être trop compliqué. Suffira simplement de te passer le ballon le plus souvent possible. Et D-Joke, il est où au fait? Il vient pas voir le match? D-Joke? Non. Il est parti faire le tour des boutiques de fringues du Genes Stadium. Non mais attends, tu veux dire le match l'intéresse pas? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis pas devin. Il fait sa vie, puis c'est tout. On n'est pas mariés, hein, je vous signale. En même temps, D-Joke a mauvais goût, ça c'est sûr. Mais pas au point de sortir avec toi. Bon bah moi j'y vais. J'ai plus trop envie de voir le match finalement. Ça commence à me prendre la tête tout ça. À plus. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne s'est quand même pas vexé pour une vanne. Micro Ice, attends. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, May. J'en ai juste un peu marre du foot, faut pas chercher plus loin. Micro Ice. Bon, ok. D-Joke a disparu. Quoi? Tu en es sûr? Ouais, il y a quelques heures. Arch m'a fait promettre de ne rien vous dire. Il lui arrivait quelque chose de grave. Je le sens, je le sais. Ben dis donc, t'as l'air encore 10 fois plus inquiète que moi. Mais il me dit quand même pas que t'es amoureuse de lui. Non, mais c'est pas vrai. Tout le monde m'en veut ou quoi? C'est de moi que tu devrais être amoureuse, pas de lui. C'est moi qui devrais être le fils de Sonny Blackbone, et pas lui. D-Joke est le fils de Sonny Blackbone, c'est ça que tu dis? Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans 2 secondes, tu vas être encore plus amoureuse de lui. Blaylock avait raison. Vous êtes un sentimental, mon cher Blackbone. Sinet, donne tout ce que tu as cette fois. Il faut à tout prix que tu marques. C'est l'occasion rêvée. Incroyable. Non mais vous avez vu cette action? Sinet, ne regarde pas son œil. Plus qu'une question de temps avant que les Cyclopes ne cèdent sous les coups de boutoir des Shadows.
Tu ne peux plus te passer de moi, on dirait. Qu'est-ce que tu as fait de D-Joke? D-Joke? Tu ne crois pas que j'ai déjà assez à faire avec mes propres joueurs? Artegor, regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas fait de mal à D-Joke. Je suis quasiment prêt à tout pour te battre, Arch. Sauf que contrairement à ce que tu penses, je veux gagner à la régulière, figure-toi. Ce sera déjà assez facile comme ça. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Arch. Tu sais bien que c'est interdit par la Ligue. Qu'on se qualifie pour la finale, oui ou non? Ouais, bien sûr, mais ils trouvent déjà qu'on se ressemble tous, hein? Ils verront que du feu, je te dis. Ouais. C'est bon, on est arrivé. Je suis là, Blaylock. Alors libère mon fils. Pas si vite, Blackbone, pas si vite. Nous avons tout notre temps. Donnez-moi d'abord le métafluide. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Il fallait pas, je t'assure. Je viens à peine de te retrouver, D-Joke. Et je n'ai pas la moindre envie de te perdre. Pas comme j'ai perdu ta mère. Regardez-les, comme c'est touchant. Maintenant, laisse-nous partir, Blaylock. Tu as eu ce que tu voulais. Négatif, je n'ai pas eu encore ce que je voulais. Mais rassurez-vous, je suis sûr que votre fils va m'aider à l'obtenir. Emparez-vous de lui. Espèce de sale traite, vous aviez promis. En effet, j'avais promis de te libérer. Et c'est ce que je vais faire. En revanche, D-Joke, si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne l'écoute pas, D-Joke. Ne t'occupe pas de moi. Je m'en sors toujours. Toujours, tu entends? C'est absolument incroyable, chers téléspectateurs. Les Cyclopes sont méconnaissables. On a du mal à croire que c'est la même équipe qu'en première mi-temps. Depuis la reprise, ils semblent avoir repris du poil de la bête. Et les pauvres Shadows ont bien du mal à les contenir. Mais qu'est-ce que vous fichez? Arrêtez-les, coûte que coûte! Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Eh bien, il faut parfois reconnaître ses erreurs. Je retire ce que j'ai dit. La mi-temps a tout changé pour les Cyclopes. Je doute que les Shadows aient les ressources physiques nécessaires pour résister au rouleau compresseur Cyclope. Semble avoir été interrompu. Attendez, quelque chose vient de s'inscrire sur mon téléscripteur. Non, ça alors. Quel coup de théâtre. Les membres de la Ligue viennent à l'instant de disqualifier l'équipe des Cyclopes pour tricherie. D'après les informations qui nous ont été données, ils auraient remplacé tous les joueurs à la mi-temps. Pas étonnant qu'ils aient eu l'air si frais. Quelle honte. C'est du jamais vu. Vous pouvez vous réjouir, Nexus. Si jamais les faits reprochés aux Cyclopes sont avérés, votre équipe sera qualifiée d'office pour la finale. Vous pouvez remercier celui qui a découvert la supercherie et nous l'a révélé. C'est un très vieil ami à vous, je crois bien. Votre prochain adversaire. Quoi? Arch? Vous êtes sûr? Ah, ça alors, je n'en reviens pas. Ah bah vous voilà, où étiez-vous passés tous les deux? Vous avez loupé un truc incroyable, je vous dis pas, les Cyclopes... Plus tard, Tran, d'accord? Micro Ice a quelque chose de très important à vous dire. Bon ben voilà, D-Joke a disparu. Quoi? Je suis sûr à 100% qu'il a été enlevé. Décidément, Micro Ice, tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressant. Oh, D-Joke! D-Joke? Mais où est-ce que t'étais passé? Quoi? On peut plus aller se balader? C'est interdit? Et qu'est-ce que ça peut te faire? On sort pas ensemble, hein? Vous êtes au moins d'accord là-dessus, c'est déjà ça? T'as mangé un clown ou quoi ce matin? Vous croyez vraiment qu'il va le faire? C'est un grand sentimental, exactement comme son père. Pour le sauver, il est prêt à faire n'importe quoi, quel qu'en soit le prix. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne t'occupe pas de moi, je m'en sors toujours.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, 3 fois rien. Tu dois juste faire en sorte que les Snow Kids perdent la finale de la Cup. Tu es leur meilleur joueur. Si tu joues mal et que tu ne marques aucun but, ils n'auront aucune chance de battre les Shadows. Mais ce sont mes meilleurs amis. Ils comptent sur moi pour gagner. J'ai pas le droit de les trahir. Dans ce cas, ton père mourra. C'est aussi simple que ça. C'est à toi de choisir.